j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémie, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes. C'est pas plus mal ça, faire un lien entre l'activité physique et les capacités de concentration à l'école. On avait déjà peut-être fait ça, mais pas avec autant d'acuité. La réponse est oui. Qu'est-ce qui a fait ce travail-là ? Alors effectivement, c'est une étude qui est très intéressante parce qu'elle a été réalisée par 10 équipes de chercheurs à travers l'Europe. Elle a été dirigée par une équipe française, une équipe de l'INSERM et du CHU de Lille. Et c'est vrai que tout à coup, on remet en cause ce fameux cliché du bon élève premier de la classe qui passe son temps assis, nul en gym, oui, voilà, ça, nul en gym et qui passe son temps assis à potasser ses bouquins. Ouais. Alors, ce qu'il faut dire aussi, pourquoi cette étude est intéressante ? Parce qu'elle confirme d'autres études qui étaient peut-être plus préliminaires, mais qui s'étaient déjà penchées sur le lien entre l'activité physique et la concentration. Donc des études qui avaient déjà montré qu'il y avait un lien entre le fait de pratiquer une activité physique quotidienne et une meilleure concentration en classe, de meilleurs apprentissages et même certaines études qui ont réussi à montrer qu'une activité physique quotidienne pouvait stimuler la mémoire des enfants en classe. Donc on est vraiment là dans un... voilà, avec cette nouvelle étude qui est une étude de plus grande envergure, on est dans une sorte de confirmation de ce qu'on supposait, de ce que des études avaient déjà montré. Alors comment cette étude a-t-elle été réalisée ? Quels sont les résultats précis de cette étude ? Réponse en images. Cette large étude européenne a concerné 6 villes européennes, dont la ville de Lille, et a inclus 271 adolescents âgés de 13 à 17 ans. Nous avons mesuré l'activité physique de ces adolescents par un actimètre de recherche. C'est un petit boîtier porté pendant 7 jours. Cet actimètre mesure des accélérations dans l'espace et donc est plus précis qu'un podomètre qui mesure simplement les pas qui sont faits dans la journée. Ces adolescents ont été soumis à un test d'attention, qui est un test très simple, avec un papier et un crayon, où l'adolescent doit repérer dans un temps très court, 4 minutes 20, le maximum de petites sigles, des lettres D soulignées, au milieu d'autres lettres, pour qu'on puisse ainsi mesurer sa rapidité et ses capacités d'attention. Les résultats les plus intéressants de cette étude ont été de montrer un lien fort entre l'activité physique et les capacités d'attention. Autrement dit, plus l'adolescent est physiquement actif, plus ses capacités d'attention sont bonnes. 1 heure d'activité physique modérée et intense augmente, améliore de façon significative les capacités d'attention des adolescents. Ils allaient par exemple au collège ou au lycée à vélo, couraient dans la cour de récréation, pratiquaient du sport. Le sport n'était pas la seule activité physique modérée et intense, mais bien toutes les activités qu'on fait dans la vie ordinaire, dans lesquelles l'enfant bouge, monte les escaliers, promène le chien, joue avec les copains. L'activité physique plus sédentaire, la marche lente, rester assis, être devant un écran, n'avait aucun effet sur les capacités d'attention. On peut clairement conclure qu'une activité physique améliore les capacités de concentration. On sait aussi que les capacités de concentration sont un des éléments importants d'une meilleure performance scolaire, mais il ne le résume pas. Il y a bien d'autres éléments d'environnement, de famille, de sommeil, de travail qui vont y contribuer. Les résultats de cette étude militent pour qu'on développe dans le temps scolaire des espaces qui permettent aux adolescents, aux enfants, de pratiquer une activité physique, pas forcément sportive, mais en tout cas qui leur permettent de bouger plus et du coup d'améliorer leur capacité d'attention. Et pour les enfants qui souffrent de troubles de l'attention, est-ce que ça pourrait être une piste, ça, l'activité physique ? C'est une piste de recherche très intéressante, parce que vous savez qu'il y a à peu près 5% des enfants qui souffrent de troubles attentionnels. Ouais. Et ce sont ces enfants qui sont distraits en classe, qui bavardent, qui perturbent parfois la classe, et qui ont des résultats souvent médiocres, parce que justement, ils n'arrivent pas à se concentrer et écouter le professeur pendant l'heure de cours. Donc ça, vraiment, alors évidemment, ce n'est pas prouvé, mais c'est une piste de recherche à suivre. D'accord. Merci beaucoup, Brigitte. À tout à l'heure. La revue de presse de Patrice Romden, maintenant. Ladies and gentlemen.